Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Eh bien, je vais vous proposer dans cette vidéo le tirage de tarot pour le mois de mars 2024. Sous quelles énergies, sous quels auspices se présente ce mois de mars 2024? Eh bien, c'est ce que l'on va regarder ensemble. Voilà, alors je vais commencer avec le tarot basque. On va sortir les arcanes et puis on complétera avec le tarot de Marseille. Et enfin, avec le pendule, on essaiera de découvrir l'arcane la plus marquante, ou les arcanes les plus marquantes du tirage, la symbolique la plus forte. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous passez par ici. Merci de vos pouces bleus, de vos j'aime, de partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça peut être utile au plus grand nombre, et puis bien sûr, ça aide à faire connaître ces vidéos et cette chaîne. Donc merci de votre soutien. Et si vous voulez vraiment soutenir cette chaîne, vous avez d'autres possibilités. Je vous invite à regarder sous la vidéo. Et je vous remercie de votre soutien actif, en tout cas pour celles et ceux qui participent. Je n'y pense pas toujours, mais merci infiniment, bien sûr. C'est absolument utile et précieux pour entretenir cet art qu'est la voyance. Et oui, c'est un art divinatoire avant tout. Allez, hop, on va regarder ensemble ce que ça va donner. Puis il y en a une qui est restée, on va la mettre juste au milieu. Puisqu'elle était au milieu. Alors, zou, on sort le jugement. On sort le jugement après une période d'effort et de difficulté, visiblement. Alors, période dans laquelle nous sommes là encore, en ce moment, mais en tout cas, le Mars semble nous annoncer tout à fait autre chose. Alors, bien, période de jugement, vous disais-je donc, avec ce tarot basque, on voit ici, qui a été recouvert par la tempérance au tarot de Marseille. Donc on peut s'attendre à avoir des réponses, des solutions, un juste retour des choses. On pourrait voir apparaître, oui, des réponses un peu inattendues, le dénouement de situation d'une façon un peu inattendue, donc on peut être assez serein sur le fait de ce mois de mars, que ce mois de mars soit plutôt productif. On nous annonce quand même une espèce de protection, de bienveillance par rapport à notre quotidien sur cette période, on voit ici. Et en même temps, il y a ce conseil et cette envie sans doute qu'on aura tous de ne pas trop prendre de risques, parce que cette tempérance pèse le pour et le contre par rapport à chacune des situations, et c'est ce qui lui semble lui réussir. Nous la voyons ici transvaser l'eau d'un vase vers l'autre, sans mettre une goutte à côté, donc c'est qu'elle est à peu près sûre de ses gestes et de ce qu'elle veut faire. Le grand prêtre ici nous dit qu'on devrait pouvoir dominer, chapeauter des situations auxquelles nous allons être amenés à vivre, et donc faire à la fois le juge, l'arbitre dans cette situation. En tout cas, c'est nous qui avons le pouvoir de décision et d'apaiser les choses. Et d'ailleurs, j'ai ressorti aussi cet arcane, le jugement, que nous avons sorti précédemment avec le tarot basque. Eh bien, je l'ai ressorti sur le tarot de Marseille. Donc on voit quand même qu'il y a cette idée de résolution de problèmes, de réponse à des attentes qui sont fortes pour bon nombre d'entre nous, et qu'on va prendre l'ascendant sur cette situation, et qu'on va retrouver une forme d'apaisement et le pouvoir de décision. Ça, c'est assez intéressant à noter. Nous avons d'ailleurs cet empereur qui, à assez court terme ici, nous montre que on sort de cette... on regarde l'avenir avec une vision assez claire, assez nette. On voit d'une façon assez lointaine. On nous dit quand même que par rapport à certaines situations inconfortables, il est temps de couper certaines attaches, certaines amarres. Il faudra peut-être que ces nouvelles perspectives, ces nouvelles réponses amèneront quelques interrogations. On va se dire, bah oui, mais maintenant qu'est-ce que je fais? C'est bien, mais qu'est-ce que je fais? On nous dira, faut y aller, faut couper, faut regarder dans la destination qui s'offre à nous, dans la nouvelle direction, et se pencher là-dessus et se projeter là-dedans. Et ne pas rester comme ça, trop attaché, accroché à un passé ou à une forme de peur et d'hésitation. Pour autant, ça n'empêche pas qu'on peut se projeter avec, une forme de tempérance. On l'a vu tout à l'heure, il ne s'agit pas non plus de se précipiter, mais voilà. Puisque la destination est là, et puisque j'ai les réponses, et puisque je souhaitais, je peux y aller prudemment, mais j'y vais, et je ne reste pas forcément
accroché à quai. Je ne reste pas sur le quai de la gare avec mes valises, hein, puisque c'est le train que je souhaitais aller, et puisque l'opportunité s'offre, puisque j'ai mon billet, eh bien je vais prendre le train et puis aller tranquillement là où j'ai décidé dans ma vie, hein. C'est un peu cette symbolique qui nous est donnée ici. Alors on a la magie, hein, ici qui vient s'installer après, je pense que ce sera sur cette seconde quinzaine de mars. Le magicien dit qu'on peut donner corps à nos rêves, hein, que des choses un peu incroyables, inattendues peuvent se produire, et d'ailleurs cette roue de fortune, c'est la roue de fortune qui est venue recouvrir ce magicien pour nous dire que la roue tourne et que les choses avancent positivement. Peut-être enfin le printemps, d'une certaine manière, pas que par rapport à la saison, mais par rapport aux possibilités de nos vies. C'est intéressant. Donc ce qui rythme ça, alors pour l'instant on voit quand même que c'est un peu confus, que c'est un peu le brouhaha, que c'est un peu le bazar, il y a encore pas mal d'hésitations, et puis parfois d'inquiétude par rapport à l'attente. Mais ça devrait se résoudre parce que là aussi, hein, cette idée de couper toutes ces sources d'inquiétude et de toutes ces sources qui nous perturbent, hein, voilà, il y a cette idée-là, donc il faut couper tout cela avec le diable, il s'aime juste à mettre le bazar, et que justement cette manière de ne pas trop regarder, c'est se concentrer sur son objectif, regarder là où on veut aller et ne pas regarder là où nous sommes. Et puis c'est ce que fait cet empereur, hein, et donc il regarde au loin, il regarde le futur, là ce qu'il souhaite, voilà, la réussite, et ne pas rester empêtré trop dans le quotidien, regarder le quotidien, ça va pas, oui c'est vrai que ça va peut-être pas trop bien tout de suite, mais justement ça peut aller mieux, donc on va regarder comment que ça va être, voilà, s'imaginer quand ça va aller mieux. C'est un peu le conseil que nous donne cet empereur, et c'est ce qu'il fait, hein, il triomphe de ce bruit, ce brouhaha du quotidien. Et on voit qu'il a réussi à vaincre, hein, parce que le bouclier est au sol, et donc voilà, il est plus en position de combat, hein, il savoure sa victoire. D'ailleurs, on nous dit avec cet arcane du tarot basque, hein, avec cette force, qu'on reprend du poil de la bête et qu'on va dominer les situations, qu'une bonne manière de passer outre ça, c'est commencer à s'affirmer, à retrousser les manches, et on voit que la victoire est là. Alors ce genre d'énergie, de message, on l'a depuis un petit moment quand même, hein, qu'il faut retrousser les manches et que s'affirmer un petit peu, ça ne veut pas dire faire des grands coups d'éclat, mais voilà, on est sûr, reprendre confiance en soi et faire ce que l'on a décidé semble être plutôt une bonne décision, et en tout cas c'est un message que l'on a depuis un petit moment. Et puis en synthèse, eh bien, j'ai le chariot, on a des avancées, alors qui sont plutôt, je pense, sur cette fin mars. C'est intéressant, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on voit qu'on a repris les rênes, hein, et qu'on avance. Alors, la marche n'est pas trop coordonnée, donc ça veut dire qu'on aura eu beaucoup de possibilités, beaucoup beaucoup de possibilités qui se seront offertes à nous, voilà, plusieurs opportunités, et que bon, voilà, il y aura des choix à faire, et que du coup, peut-être on sera tenté de prendre à droite et à gauche, de plus trop savoir quel chemin prendre, donc il faudra prendre la peine de coordonner tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi, vous voyez, cet arcane sans nom, hein, cette grande faucheuse, hein, qui nous dit qu'on tourne page et qu'il y a un changement. Et je dis que c'est intéressant, pourquoi ? Parce que je me souviens de quelques tirages que j'ai pu réaliser fin 2023 pour cette année 2024, où on voyait des changements pour le printemps. Voilà, des énergies assez changeantes mais assez fortes pour le printemps. Et du coup, cette synthèse de ce tirage du mois de mars, hein, qui nous plonge donc à l'orée du printemps, en tout cas dans cette période, vient finalement nous rappeler ceci, que ce changement il semble être pour ce printemps, même si jusqu'ici on se demande comment ça peut être possible que ça s'améliore brusquement, hein, mais voilà, on nous dit que les réponses inattendues vont venir, et que cette aide un peu incroyable et cette énergie forte va être là, à condition qu'on accepte que ça évolue, hein, de changer, de ne pas rester scotché sur place. Mais en tout cas, voilà, on voit qu'il y a ce changement qui est là, et donc ces opportunités, puisque plusieurs chemins s'offrent à nous, c'est qu'il y a des opportunités, que donc des choses se sont dénouées. Alors, je vais regarder avec le pendule. Je vais enlever juste le tarot de Marseille, puisque c'était pas l'outil principal. Quelles sont les arcanes les plus fortes de ce tirage? Voilà, on va tout mettre comme ça.
Donc c'est bien elle. Ouais, c'est bien elle. Bien écoutez, l'arcane que j'ai, qui a répondu le mieux au pendule. C'est la roue de fortune, notre fameux personnage qui attrape le menhir et qui remet les choses en place. Et puis surtout, cette roue de fortune, elle représente la roue de la vie. Les choses tournent et là, les choses vont reprendre leur cours, les choses vont se remettre en place. En tout cas, c'est la symbolique qui nous est donnée, à condition aussi qu'on se saisisse des problématiques, qu'on se saisisse des choses et qu'on leur redonne un peu d'ordre et de logique, et aussi que les choses reprennent leur place, mais que nous aussi reprenions notre place. Et on voit qu'avec force, courage et bravoure, eh bien, les choses vont évoluer positivement. En tout cas, on voit bien une reprise en main des choses et des situations qui, jusqu'ici, quand même pas mal, ont semblé nous échapper. Voilà ce que je pouvais vous dire pour l'instant, en tout cas sur ce mois de mars. On verra comment ça évolue au fil des jours. Je vous rappelle qu'on est dans le domaine de la prédiction. Et bien voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. Si tel est le cas, je vous invite encore une fois à mettre un j'aime, un pouce vers le haut, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à visiter les liens présents dans la description de cette vidéo. Et bien quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.